Shalom et bienvenue à tous. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur en tant que croyant en l'Éternel, en Yeshua et au Ruach HaKodesh. Je ne suis pas proprement parlé chrétien ou je ne sais quoi, puisque je suis disciple de Yeshua, mais je n'ai pas de terme approprié. Je suis simplement un croyant qui observe les commandements de l'Éternel. Et je vais vous prouver que l'Éternel interdit complètement les images. D'emblée, je préfère vous le dire, je suis iconoclasme. C'est-à-dire que je suis contre les icônes, contre les images au sens strict. Au contraire, je suis contre les représentations, contre le culte des images. Je rejette la vénération adressée aux représentations du divin dans les icônes, dans les images, dans les statues. Puisque le terme iconoclasme vient du mot grec de eikon, qui signifie image ou icône, et klao, qui signifie briser, briser les images. Si seulement les images arrêteraient d'exister sur Terre, ce serait super. Mais bon, on peut pas, malheureusement, on peut pas changer le cœur. On peut pas changer le cœur des gens. Il faut du travail. Voilà. Il faut savoir que dans le judaïsme comme dans le christianisme, le véritable christianisme et le véritable judaïsme, puisque même les rabbins font des représentations du rabbin de Lubavitch ou de, des rabbins, des photos de rabbins ou je ne sais quoi, l'interdiction de représenter une figure divine vient formellement du second commandement de Dieu qui est inscrit dans Exode chapitre 20. Excusez-moi. Exode chapitre 20, versets 2 à 6, que je vais revenir là-dessus. Donc, pour commencer, l'iconodulie, ou l'iconodoulie, c'est un mot en grec qui signifie iconodoulie, qui provient de eikon, donc image, et douleia, qui signifie service. Est un courant de pensée qui est en faveur des images religieuses ou icônes et de leur vénération en opposition à l'iconoclasme. Le terme est actuellement utilisé en relation à l'iconomachie byzantine, donc de 726 à 843 après Jésus-Christ. Les iconodules les plus renommés sont Germain Ier de Constantinople, Saint Jean Damascène, Théodore Studite et Nicéphore Ier de Constantinople. La controverse est lancée par l'empereur byzantin Léon III, lysorien, en 726. Jean Damascène affirma que l'interdiction des icônes équivaut à nier l'incarnation, soit la présence de Dieu dans le monde terrestre. Si dans l'Ancien Testament, pour les chrétiens, parce que moi je continue à appeler Première Alliance, les images de Dieu sont interdites, cette interdiction est levée puisque la venue de son Fils Dieu s'est laissée voir, que je vais revenir après. Le deuxième concile de Nicée, 787, affirme que l'honneur dû à l'image remonte au prototype, autrement dit à la personne représentée et non à l'image en soi. L'iconodulie triompha définitivement en 843, après Jésus-Christ. Il faut savoir un truc, c'est que quand vous prosternez devant une image ou une statue, ce n'est pas la personne qui est représentée que vous adorez, mais c'est tout simplement l'œuvre de l'artiste que vous adorez. Donc vous idolâtrez l'artiste. Je préfère prévenir. Encore une fois, ce sont les Romains, les Grecs et tous les idolâtres qui autorisa le culte des images. Encore une fois, ces Romains idolâtres, adorateurs d'idoles par milliers, qui détourna le culte de l'Éternel en celui du culte des images et des idoles par milliers en vue de perdre des milliards d'âmes dans les flammes de l'enfer, et donc accomplir les œuvres de Satan. Dieu interdit toute représentation, pourtant, cela fait des milliards d'années que Dieu donna des avertissements. De plus, il faut savoir que les idolâtres n'hériteront point du royaume des cieux et de Dieu.
et du Christ, donc Éphésiens chapitre 5, verset 5. Ils hériteront du lac de feu pour l'éternité, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Au contraire, il est écrit, tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 16, verset 22. Les chrétiens utilisent les images, statues, représentations parce qu'ils utilisent deux versets bibliques qui sont sortis de leur contexte pour justifier leur penchant idolâtre. Donc, Yeshua lui dit, il y a si longtemps que je suis venu avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jean chapitre 14, verset 9. Et enfin, le deuxième verset, c'est « Le Fils est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de toute la création ». Colossiens chapitre 1, verset 15. Donc, par ces deux versets bibliques, les chrétiens ont dit, bah tiens, maintenant, il est autorisé de représenter Dieu à travers son Fils, mais Yeshua n'a jamais ordonné, ni autorisé, ni même approuvé le culte des images. Ceci est donc de l'idolâtrie. Comment du plâtre, du bois, du ciment, de l'acier, du métal, des pierres, du sable ou autres matériels peuvent vous sauver à l'heure de votre mort? De plus, les chrétiens disent que depuis le sacrifice du Christ, il n'est plus obligatoire d'observer les commandements de la Torah de l'Éternel. Et disent que l'Ancien Testament est vieux et résolu. Mais Dieu, tout comme le Christ, sont les mêmes hier, aujourd'hui et durant toute l'éternité. Deutéronome chapitre 32, verset 40, Hébreux chapitre 13, verset 8. Donc, leur parole est éternelle également et n'a pas changé. Paul a encore une fois aboli la Torah et cela a été confirmé par le christianisme romain et le christianisme dans le monde entier, puisque les chrétiens disent aussi le Christ a aboli la malédiction de la loi. Et patati et patata, encore des conneries qui détournent les commandements de Dieu parce qu'ils savent qu'ils pêchent gravement, mais veulent donner un prétexte ou se donner une conscience pour pratiquer leur idolâtrie en toute sécurité et en toute conscience. Il est écrit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Romains chapitre 1, verset 25. Cela prouve que les créatures, donc animaux, humains, etc., sont adorés, idolâtrés, mais pas seulement. Il y a plusieurs cultes d'adoration en leur honneur. Culte de Marie, culte des saints, culte des morts, culte des anges, culte des idoles, culte de Bouddha et de ses représentations, etc. Voici un passage d'Isaïe, chapitre 47, versets 13 à 15, qui devrait vous faire réfléchir. Je vous le cite. « Tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assit. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter, et ceux avec qui tu trafiquais dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. » Il faut savoir une chose, Yeshua observait les 10 commandements et les enseignait aux autres. Marc chapitre 10, versets 18 à 19. Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, versets 18 à 19. Et dans les 10 commandements, donc l'étape de Moïse, il y a écrit dans Exode chapitre 2, verset 6, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, ni des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Preuve que Yeshua n'a jamais autorisé le culte des images, ni n'a été à l'encontre des commandements de son Père, puisqu'il croyait en un seul Dieu, celui de son Père. Jean chapitre 20, verset 17, qui disait « Je monte vers mon Père qui est votre Père et mon Dieu qui est votre Dieu. » Jean chapitre 20, verset 17. Preuve que les chrétiens sont une fois de plus dans l'erreur la plus totale. Donc Yeshua lui-même ne faisait point de représentation, ne faisait point d'image taillée, ni de statue ou quoi que ce soit, et ne se prosternait point devant l'œuvre des mains des hommes. Yeshua était donc lui aussi
un adorateur du Dieu unique et éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici les passages bibliques en rapport avec l'interdiction du culte des images. Il y en a plusieurs et ce sont des avertissements de l'Éternel. Exode chapitre 22, verset 20. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel sera voué à l'extermination. Exode chapitre 23, verset 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Exode, chapitre 23, verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Exode chapitre 23, verset 32. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Exode chapitre 34, versets 13 à 17. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel pour le Dieu de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et en leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent. Et que tu ne manges leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que de leurs filles se prostituant à leurs dieux, n'entraînant tes fils à se prostituer à leurs dieux, tu ne feras point de Dieu en fonte. Lévitique chapitre 26 verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique chapitre 26 verset 30. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, donc Sol Invictus pour les chrétiens. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous en aura en horreur. Lévitique chapitre 19, verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne ferez point des dieux en fonte. Deutéronome chapitre 4, verset 23 à 28. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Deutéronome chapitre 5, verset 5 chapitre 5, versets 7 à 8. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc ça, c'était un rappel des 10 commandements, un rappel d'Exode, chapitre 20. Deutéronome, chapitre 6, verset 14. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Deutéronome, chapitre 5, verset 4 à 5. Car ils détournaient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur regard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Deutéronome chapitre 7, verset 16. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras point sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera pour toi un piège pour toi. Exode chapitre 7, verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu, tu ne convoiteras point, et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome, chapitre 8, verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et si tu te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Donc, en enfer. Deutéronome chapitre 10, verset 17. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent.
Deutéronome chapitre 11, verset 16. Gardez-vous de vous laisser séduire de votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous ne prosterner devant eux. Deutéronome chapitre 11, verset 28. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Donc la malédiction de la Torah. Deutéronome chapitre 12, verset 2 à 3. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux. Sur les hautes montagnes, sur les collines, sur tous les arbres verts, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez leurs images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. Deutéronome chapitre 12, versets 30 à 31. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel même, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. C'est valable pour les sacrifices qu'ils font en l'honneur de leur Dieu. Deutéronome chapitre 13, verset 2, et qu'il n'y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Donc il ne faut pas les servir. Deutéronome chapitre 13, verset 6 à 11, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou de ta fille, ou de la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'en avaient connus, notre les dieux des peuples qui vous entourent près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié et tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Donc l'idolâtrie est un acte criminel pour l'Éternel. Deutéronome chapitre 28 verset 14. Et tu ne te détourneras ni à gauche, ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Alors, pourquoi c'est un crime auprès de l'Éternel? Puisque déjà, ils servent d'autres dieux que l'Éternel seul, mais en plus, ils font des choses qui sont contraires et des choses qui sont en abomination à l'Éternel notre Dieu. C'est comme si les idolâtres c'est comme si qu'ils tuaient quelqu'un. Deutéronome chapitre 4 verset 15 à 20. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme, d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fusiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Deutéronome chapitre 27 verset 15. Maudit soit l'homme, je répète, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artiste, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Psaume 97, verset 7. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles, tous les dieux se prosternent devant lui. Ézéchiel chapitre 6, verset 4. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morses devant vos idoles.
Ézéchiel chapitre 8, versets 5 à 10, il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Et alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur, et il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qui commettent ici. J'entrai, et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur les murailles tout autour. Ézéchiel chapitre 8, versets 14 à 15, il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, et voici il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que cela. Ézéchiel chapitre 8, verset 18, moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Jérémie chapitre 44, versets 4 à 7. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je haïs, que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Donc là, on voit que ils ne se sont pas détournés de leur œuvre. Bien, à propos du crime, que c'est un crime, c'est un crime auprès de l'Éternel, l'idolâtrie. Regardez le chapitre de Isaïe, chapitre 66, verset 3, que je vais lire. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisait dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Bien évidemment, l'encens n'est pas en lui-même proscrit, puisque l'Éternel ordonna à Moïse de faire une préparation de l'encens. Donc, mais là, l'Éternel parle des idolâtres, de ceux qui font des choses abominables. Celui qui immole un bœuf, et c'est comme si qui tuerait un homme. Donc, immoler un bœuf, c'est quoi? C'est un sacrifice. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Donc, encore une fois, c'est un sacrifice. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Donc là, c'est une offrande. Et celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Tout cela se complaisait dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Donc là, nous voyons que c'est les caractéristiques des idolâtres et à ceux qui font ces choses aux idoles. Ils immolent un bœuf et sacrifient un agneau, ils présentent une offrande et ils brûlent de l'encens aux idoles. Donc c'est comme si celui qui adorait des idoles. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme un crime pour l'Éternel. Bien évidemment, l'encens, comme il y a certains chrétiens qui disent oui, mais par ce passage d'Isaïe chapitre 66 verset 3, nous n'avons pas le droit de faire brûler de l'encens puisque c'est considéré comme de l'idolâtrie. C'est faux parce que même l'Éternel ordonna à Moïse de confectionner de l'encens, que je vais vous lire le passage. Exode chapitre 30 verset 34, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Nous voyons aussi que l'encens devait être rajouté dans les offrandes, par exemple Lévitique chapitre 2 verset 1, lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Également, dans Lévitique chapitre 2 verset 15, tu verseras de l'huile dessus et tu ajouteras de l'encens, c'est une offrande. Mais là, même regardez Lévitique chapitre 2 verset 2, il apportera au sacrificateur fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Là, ce que parlait Isaïe, ce sont les idolâtres, ceux qui mélangent
le culte d'adoration avec leur hypocrisie et leur meurtre, puisque l'Éternel a dit j'en ai marre, mon âme en a horreur de vos offrandes, de vos nouvelles lunes et de vos shabbats mélangés à vos crimes et toute votre atrocité. Donc on voit bien que dans les églises ou quoi que ce soit, les encens sont brûlés en l'honneur de statues, des images ou quoi que ce soit. Donc on voit bien que c'est une pratique idolâtre que parlait Isaïe 66. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point, excusez-moi, de ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Il faut savoir que ceux qui ont des représentations, des images et des statues et des idoles et tout, sont semblables aux Hébreux qui se sont fait un veau d'or dans le désert. Par exemple, Exode chapitre 32, verset 4. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte. Il y a aussi Jéroboam, que lui aussi s'est fait deux veaux d'or. Donc là par exemple, nous avons dans un roi chapitre 12 verset 28. Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps que vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte. Donc là, même on voit qu'il plaça l'un de ces veaux à Bethel, Bethel qui signifie la maison de Dieu, Beth, maison, El, Dieu. Et il mit l'autre à Dan. Donc là on voit aussi que Jéroboam établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifia au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et monta sur l'autel pour brûler des parfums. Donc là, on voit que Jéroboam a choisi des prêtres. Jéroboam fit une maison des hauts lieux et créa des sacrificateurs parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi, comme l'Éternel a ordonné. Donc on voit que ceux qui se font des représentations des statues, qui adorent des statues, sont semblables à ceux qui ont créé le veau d'or et sont semblables à ceux qui ont commis avec Jéroboam, qu'ils ont péché en mettant deux veaux d'or à Bethel et à Dan. Conclusion. Dieu n'a jamais autorisé ni même changé d'avis sur le culte des images et des idoles. Vous êtes dans l'erreur totale. Repentez-vous et détruisez vos statues, images, représentations, idoles et autres abominations qui sont une horreur pour l'Éternel notre Dieu. Faites ce que l'Éternel a ordonné. Prenez vos statues, vos idoles, vos images et tout et jetez-les. Il faut savoir que je parle aussi pour le monde entier qui porte des Bouddhas, des statues de Shiva, des statues de n'importe quelle idole. Parce que c'est monnaie courante, même chez les athées, les incroyants et tout, d'avoir des statues de Bouddha, même pour les agnostiques ou je ne sais quoi, pour faire un côté zen, d'avoir des statues de Bouddha, des images, tout ça, ces abominations, des dieux chinois ou je ne sais quoi. Ça, c'est un culte d'adoration aux idoles. Ce n'est pas parce que vous portez une statue de Bouddha que votre vie aura mieux. Là, vous avez fait entrer un dieu étranger dans votre appartement. Même pour le culte de Marie, le culte des anges ou quoi que ce soit, brûlez toutes ces abominations. Voilà. Maintenant, j'ai terminé. Vous êtes prévenus. Les chrétiens ne doivent pas avoir des images, des statues ou quoi que ce soit. Obéissez à l'Éternel,
Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et repentez-vous. Jetez tous ces merdes et servez le Dieu unique en esprit, en vérité, comme Yeshua a dit. Amen. Les véritables adorateurs serviront l'Éternel en esprit, en vérité. À bientôt.